Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage pour ce mois de mai 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. La carte d'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mai est celle de la tromperie en inversé. Alors envers cette carte, vous fait remarquer que la tromperie du passé est terminée ou sur le point de l'être. Une hostilité au travail est peut-être résolue ou il y a une meilleure communication de votre vie personnelle. Soyez assurés que l'énergie négative et malhonnête disparaîtra. Profitez d'un nouvel environnement plus paisible et ouvert, un environnement où vous pourrez réussir davantage dans de meilleures conditions. À un niveau plus profond, cette carte à l'envers vous dit que la période de tromperie est terminée. Vous êtes maintenant prêt ou prête à voir votre vraie valeur, un message qui ressort vraiment dans votre tirage les amis. Votre vrai pouvoir est ce que vous méritez vraiment et vous méritez d'être aimé. Vous pourriez devoir continuer à émettre des efforts, mais votre honnêteté envers vous-même concernant ces vérités ajoutera encore plus de valeur à votre vie, les amis. En carte de conseil, vous avez travaillé sur vos peurs. Un message que l'on retrouve ici avec cet alignement de la reine de coupe, de la 4 d'épée et de la force ici, les amis, qui vous parle de prendre soin de vous, de vous aimer inconditionnellement pour surmonter vos insécurités venant d'expériences bien sûr douloureuses, voire traumatisantes du passé. On y reviendra les amis. Travaillez sur vos peurs. Cette carte vous invite à une véritable renaissance, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Quelle que soit la situation ou les événements que vous traversez actuellement, et probablement aussi peut-être pour certains un divorce ici parce qu'il n'y a plus d'amour dans la relation. D'accord ? N'ayez pas peur les amis. Si c'est votre situation, n'ayez pas peur, d'accord? Parce que vous allez manifester plus d'amour dans votre vie, vous allez voir. Quelle que soit votre situation ou les événements que vous traversez actuellement, un renouveau vous attend. Ça peut bien sûr impliquer une période sombre, évidemment, ça passe nécessairement par une période sombre, un besoin d'introspection et de travail intérieur, comme si l'univers vous prouvait clairement, par des faits désagréables, qu'il est urgent de vous aimer inconditionnellement et d'avoir une bien meilleure estime de vous-même, de ce que je ressens principalement. Il est aussi temps, les amis, de vous libérer d'anciennes rancœurs, de la jalousie, de l'obsession amoureuse ou des réactions incontrôlées qui pourraient nuire à vos relations, bien que je ressente que quelque part ce soit tout de même justifié avec la présence du diable ici. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 10 de bâton, les amis. Elle vous parle de renouvellement, de création, de concrétisation d'objectifs, de fardeau et de charge émotionnelle. Ce que je ressens vraiment, c'est que avec cet alignement de la 5 de bâton et de la 2 de bâton ici, eh bien, pour certains, vous pourriez avoir décidé ou envisagé de laisser une situation derrière vous. Je ressens vraiment cette énergie de séparation ou de divorce ici parce qu'il n'y a plus d'amour pour certains. Où on laisse derrière soi une situation parce qu'elle est vécue de façon beaucoup trop conflictuelle, comme un fardeau. Et avec la 5 d'épée, eh bien, personne n'est gagnant ici, voire même on pourrait se déshonorer dans la relation, qu'elle soit bien sûr amoureuse, familiale ou amicale. C'est, je crois, la peur d'être seule qui vous amenait à accepter l'inacceptable, à garder près de vous des énergies pas bonnes, vraiment. Je crois aussi que vous réalisez ce que vous voulez vraiment, de nouvelles rencontres pour attirer l'âme sœur, une relation amoureuse sérieuse, car vous avez cessé de vous mentir dans un lien particulièrement conflictuel ici. Qu'y a-t-il de mieux pour moi ailleurs? Parce que je mérite d'être aimée, je mérite d'être estimée, traitée avec bienveillance et respect. On cesse de se mentir ici et peut-être aussi qu'on regarde avec regret le temps perdu, les années perdues à essayer de se battre pour une relation qui vous épuisait, voire qui vous vidait totalement. On vous invite, les amis, à sonder vos désirs intérieurs. Cette période d'introspection vous sera à terme extrêmement favorable puisqu'elle vous permettra de vous reconnecter à vos émotions véritables et de prendre davantage conscience des blocages qui vous empêchent parfois d'avancer, la peur d'être seul, c'est vraiment manifeste ici. En prenant du recul, vous allez mieux comprendre les rouages de votre psychologie, mais également développer plus de compassion envers les autres et bien sûr envers vous-même. Je crois que cette relation conflictuelle est déjà au passé parce que
déjà au passé, mais peut-être qu'elle sera officialisée enfin ici, cette décision de justice. Mais quelle que soit cette situation, c'est déjà au passé parce que vous êtes en train de nettoyer beaucoup de choses en vous ici et peut-être même que vous voyez enfin de nouvelles perspectives sur le plan sentimental. On vous invite à aller vers la chaleur et le soleil, les amis. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la reine de coupe ici. Elle vous parle de compassion, d'amour, de compréhension, de calme et de sécurité. Pour certains, eh bien, vous pourriez, après cette histoire très compliquée ici, avoir rencontré quelqu'un de nouveau, ou vous pourriez rencontrer cette personne ce mois-ci, les amis. Tout à fait d'ailleurs, parce que ça y est, vous avez pris conscience de ce que vous méritez vraiment. Avec cet alignement de la 4 d'épée et de la force ici, oui, ça vous invite à travailler sur vos insécurités, sur vos peurs, vos blessures du passé pour revenir à la générosité et à l'amour désintéressé. Il y a, oui, la lumière chaude et douce qui se diffuse désormais dans votre vie, les amis. Vous avez fait la paix avec le passé et vous pouvez désormais accepter cette tendresse que vous méritez depuis longtemps, ôter pour de bon votre épaisse carapace et rendre cet amour en retour. Les tempêtes que vous avez traversées vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte vraiment à vos yeux. Il n'est plus question aujourd'hui de perdre votre temps dans des relations vides de sens et vides d'amour surtout. Sur le plan professionnel, vous cherchez patiemment une certaine forme d'équilibre. À trop vouloir vous concentrer sur vos projets, grandes sont les chances de passer à côté du bonheur affectif qui semble pourtant, les amis, être dans votre vie en ce moment, qui va apparaître dans votre vie. Mais à contrario, privilégier coûte que coûte l'amour revient à oublier certains de vos besoins véritables. Alors, on peut se poser la question, avez-vous délaissé votre carrière, vos projets, vos rêves par amour, les amis? Parce que vous étiez pris ou prise dans une relation conflictuelle ou une obsession amoureuse à en oublier tous les autres aspects importants de votre vie? Faites-vous passer les besoins des autres avant les vôtres? On vous invite, les amis, à méditer et vraiment, on vous invite à l'affirmation personnelle pour vous faire respecter, pour respecter vos besoins et retrouver bien sûr un équilibre nécessaire dans votre vie professionnelle et personnelle. Sortez de ce rôle peut-être d'agneau sacrificiel, d'oubli de soi, de négligence de soi. Car si vous ne prenez pas soin de vous, les amis, et de vos besoins, personne ne le fera. Et ça, je crois que vous le comprenez enfin ce mois-ci. La première carte que vous avez pour le futur, c'est ce très beau valet de coupe ici. Il vous parle d'amour, de passion, de tendresse, de sensibilité et de message. Alors pour certains, oui les amis, oui, il y a bien une rencontre amoureuse qui se profile ici. Alors peut-être avec un signe balance, avec la justice, c'est possible, balance. C'est possible. Ou avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ici, c'est possible aussi. Mais ce qu'on nous dit, c'est que oui, cette rencontre se profile. Ou alors, elle s'est récemment produite dans votre vie. Le valet de coupe n'est pas dans la demi-mesure. Quand il tombe amoureux, il est prêt à tout pour maintenir la flamme de l'union. Son empathie naturelle et sa tendresse dont il fait preuve facilitent l'essor d'une relation sentimentale pérenne, les amis. Ou c'est vous qui incarnez cette énergie. Si vous êtes en recherche d'emploi, ou dans l'attente d'une décision de justice ou d'une décision administrative ici, eh bien, elle arrive. Elle arrive et pour moi, avec le valet de coupe, eh bien, ce messager est généralement porteur de bonnes nouvelles, les amis. D'accord? Vous allez pouvoir surmonter une situation où vous vous sentiez peut-être contraint financièrement, contraint dans votre travail, contraint, bloqué. Il y a quelque chose qui vous bloque ici. Cette décision, elle arrive et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ne vous inquiétez pas. Ok? Ouais. Ce que je vois aussi, c'est que cette personne du passé, cette situation du passé pourrait vous recontacter ou pourrait réessayer, vous voyez, avec vous, chercher à revenir. Mais avec le diable que j'ai clarifié ici, et on a l'as de coupe en inversé, les amis, d'accord, eh bien, vous allez trancher. Et vous savez que cette personne ne peut pas vous offrir cette belle relation équilibrée, empreinte d'amour que vous recherchez, car il n'y a pas d'amour ici, avec cet as de coupe en inversé. On est peut-être dans le désir sexuel, on est peut-être dans le fait de rester parce qu'il y a les enfants, vous voyez, de rester juste parce qu'il y a les enfants, mais on n'est plus dans l'amour. On est peut-être dans l'emprise aussi, mais on ne se sent pas nourri
Émotionnellement, on ne se sent pas profondément et véritablement aimé ici. Il y a un manque de sincérité, il y a un manque peut-être de moralité, il y a de l'immaturité et de l'instabilité surtout. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une personne du passé ou d'une nouvelle rencontre et vous allez sentir de suite que cette personne n'est pas bonne pour vous? C'est possible, les amis. Avec la justice, vous ne vous laisserez plus berner. Vous savez désormais ce qui est bon pour vous, c'est-à-dire une relation qui vous honore et c'est votre priorité. Je vois plusieurs scénarios. Soit cette personne du passé essaye de revenir ou de sauver ce mariage, vous voyez, et vous savez que ce n'est pas sincère et vous prenez une décision. Soit vous rencontrez quelqu'un que vous ne sentez pas sincère ou bon pour vous, les amis. Mais on peut aussi voir que vous allez rencontrer quelqu'un de tendre, de bienveillant, et que cet ex, vous voyez, pourrait tenter de revenir. Mais voilà, vous avez à décider entre les deux situations. Et ce qu'on vous dit, c'est allez vers la chaleur et le soleil, les amis. Parce que vraiment, cette personne dans le diable n'a rien de bon, de vrai et d'amour à vous apporter. Et ça, vous le savez. Vous savez désormais combien vous méritez d'être aimé. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.